Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 24 septembre, il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue, que ce soit la première fois que vous veniez ou que vous soyez des personnes qui ont la gentillesse de venir régulièrement m'écouter. Donc, vous avez un panneau, excusez-moi, un panneau de questions. Pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois, vous avez un petit panneau avec des questions. Dans le, comment on appelle ça, dans le logiciel là, de conférence en ligne, il y a un petit onglet avec questions, vous pouvez poser vos questions dessus. Et c'est là où les gens me disent bonjour, bonjour Didier, je vais répondre plus précisément à ton email, bonjour Canduras, Alain, Felipe, Maxime, Jacques, heureux de participer pour la première fois en direct. Bonjour Maxime, eh bien écoute, c'est un plaisir partagé. Bonjour Roland, Thierry, Mika, bonjour Alexis, bonjour Bruno, salut Anthony, comment vas-tu? Merci pour ton intense participation et ton relais sur le forum parce que vous avez remarqué, je ne suis pas très présent en ce moment sur le forum, mais ça va revenir. Juste un peu de patience, je vais revenir. Je suis très occupé par ailleurs, en dehors du trading aussi, et donc j'ai un petit peu du mal à être un petit peu partout, plus mon site en anglais qui me prend du temps, la vie familiale, etc., etc. Donc avant de démarrer, je vous laisse regarder le petit avertissement ici sur les risques. L'avertissement, c'est un petit avertissement, mais c'est un gros avertissement sur les risques que peut impliquer le trading, que ce soit sur devises, CFD, actions futures, etc. Donc prenez bien le temps de lire cet avertissement. Pendant que vous le lisez, j'indique aux nouveaux venus ou aux personnes qui me verront pour la première fois sur YouTube lors de la rediffusion. D'ailleurs, je vous remercie parce que cette revue de marché en rediffusion sur YouTube, en direct c'est le cas aussi, mais sur YouTube il y a de plus en plus de succès. Vraiment, j'en suis très content que notre outil qui est l'Ishimoku Kinkoyo accompagné des chandeliers japonais puisse intéresser autant de monde. J'espère que ça provoque aussi des gains. Euh, je dis aux personnes qui arrivent pour la première fois que je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. Tout ce que je le fais parce que moi-même, j'utilise l'Ishimoku pour mon propre trading, donc je montre comment est-ce que je l'utilise moi-même. Et bien entendu, ces revues de marché n'ont pas pour but d'être de la formation. Je ne réponds pas aux questions, bien que je le fasse de temps en temps exceptionnellement, sur comment utiliser l'Ishimoku. Il faut déjà connaître l'outil pour pouvoir suivre et comprendre ces revues de marché, ou en tout cas peut-être que ça vous donnera l'occasion d'aller chercher davantage d'informations. Ces informations, vous pouvez les trouver dans le menu vertical ici du site, sur le forum, très animé en ce moment, avec beaucoup de ressources. Sur ma chaîne YouTube où vous trouverez absolument toutes les vidéos possibles et inimaginables que j'ai fait depuis des années. Et puis bien évidemment, si vous en voulez davantage et aller beaucoup plus vite, vous pouvez aussi accéder aux formations via le menu formation du site. Et le tout aussi en anglais désormais, si jamais vous connaissez des anglophones. Donc, je vais vous expliquer maintenant que tout le monde a vu l'avertissement sur les risques, que je remontre une nouvelle fois, c'est important. Prenez le temps de bien le lire. Nous allons passer aux analyses. Alors, je vous explique comment est-ce que je vais procéder aujourd'hui. Je vais aller regarder directement des actifs sur lesquels je vois une opportunité de construction de plan de trading. Je ne dis pas de trading. Ensuite, nous irons voir les indices parce que je sais qu'énormément de personnes s'intéressent aux indices, même lorsqu'il est difficile de les trader. Nous irons regarder une action ou deux qui ont retenu mon attention aussi en dehors du Forex. J'exécuterai quelques pro screeners pour filtrer, scanner, voir si on trouve quelque chose ici et maintenant en direct. Puis je répondrai à vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées la veille ou l'avant-veille ou ce matin au dernier moment sur par email. Avant de commencer, et comme ça on est certain que tout le monde a vu l'avertissement sur les risques, je voudrais vous dire aussi qu'il y a des périodes qui, pour le trading, sont propices et d'autres périodes qui ne sont pas propices. Alors je vois sur les réseaux sociaux que certaines personnes s'en agacent. Pourtant, ça a toujours été le cas. En ce moment, c'est une période qui n'est peut-être pas propice. Souvenez-vous, il y a 15 jours de cela, les 3-4 dernières semaines, nous avions eu une multitude de signaux à nous mettre sous la dent. Le trading était relativement simple, facile, technique. Il n'y avait pas grand-chose à attendre comme difficulté en attendant le premier rendez-vous important qui était la BCE. Depuis la BCE, la Fed, l'Iran, les tweets de Trump à nouveau avec la Chine,
Et puis hier, les PMI manufacturiers qui entraînent dans leur chute aussi les PMI des services et qui affolent un petit peu les spéculateurs et les marchés, eh bien nous sommes dans une période moins propice. C'est juste comme ça le trading. Il y a des périodes où il faut trader parce que tout va bien et il y a des périodes où peut-être il est nécessaire de rester en dehors et je me demande si nous ne sommes pas dans une telle période actuellement. Alors, nous allons maintenant regarder les graphiques. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez? Ça, je le constate. Voilà. On entend aussi le téléphone qui sonne. Parfait, tout le monde voit bien l'écran, c'est parfait. OK. Alors, je vais commencer, j'irai voir les indices après. J'ai dit par les actifs, là où je pourrais voir éventuellement des opportunités de trading. Donc, quand on fait une revue de marché comme celle que je suis en train de faire maintenant, il est toujours délicat de parler d'opportunités de trading parce que tout dépend de notre horizon de temps. On n'a pas les mêmes constructions de plans de trading selon que l'on souhaite pratiquer le swing trading, le day trading ou le trading de court terme. Donc là, aujourd'hui, je vais davantage parler de swing trading, on va dire de trading de moyen terme. Je n'ai pas regardé le calendrier économique aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des statistiques, des annonces économiques importantes. Bien entendu, il faut toujours le faire et en particulier si on pratique le day trading ou le trading de court terme. Mais c'est aussi le cas pour le swing trading. Alors, j'ai noté NZD, non, oui, USD Yen d'abord. Alors, USD Yen, on va aller regarder USD Yen sur un graphique journalier. Pourquoi est-ce que j'ai noté USD Yen? Donc le trading, contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, n'est pas vouloir trader ici et maintenant tout de suite. Ça, c'est éventuellement si on fait du scalping, si on fait du trading de très court terme. Je ne considère pas pour ma part que ce soit la meilleure manière de faire, mais il n'y a pas de meilleure manière, hein. Chacun, du moment qu'on gagne, c'est une bonne manière. Mais si jamais vous pratiquez le trading et que vous perdez sur les marchés, cela veut dire que ce n'est pas une bonne manière, tout simplement. Donc peut-être qu'il faut en chercher une autre. Ça ne passe pas par les indicateurs miracles ou je ne sais quoi, ça passe par une organisation de travail, une manière de concevoir le trading. Le trading, ce n'est pas du casino. On n'arrive pas dans un casino, on met une machine, un sou dans la machine, on tire sur la manette, on gagne ou on perd. En général, on perd. Et c'est pareil si on fait comme ça avec le trading. Le trading, c'est quelque chose qui s'observe, on fait une analyse technique et ensuite on construit un plan. Et cela peut être aussi réalisé en court terme. Donc partant de ce principe, j'observe grâce au nuage de l'Ishimoku qui était baissier, qui a twisté, qui s'est mis à l'horizontale, avec la SSB ici alignée au plat Kijun qui se trouve aussi, que la paire de Forex de devises USD GPI, USD Yen, est dans un range. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, c'est assez facile, hein, il n'y a pas à utiliser la SSB, à mettre à 50% ou quoi que ce soit dans ce genre. Il suffit d'observer, nous avons ici deux points de contact, avec ici un soulèvement qui a renvoyé les prix vers le bas. Un contact, on aurait pu penser ici que le range avait été cassé, mais puisqu'il est reparti dans l'autre sens, cela n'est plus observable, ça n'a plus d'intérêt. D'ailleurs, la ligne rouge qui est ici, nous l'avions tracée ensemble lors d'une revue de marché à 104,68. Si elle est tracée là, c'est que je l'ai trouvée sur les unités de temps supérieures lors d'une analyse dynamique en analysant sur les unités de temps supérieures. Et les prix ont rebondi suite à ce chandelier et se dirigent maintenant très probablement, après avoir franchi la zone d'équilibre. Vous voyez, il y a eu hésitation, comme je l'explique toujours, hein, c'est toujours la même chose. Finalement, c'est assez simple si on respecte les règles. Les prix se dirigent probablement, nous n'avons jamais de certitude, mais nous pouvons établir des probabilités. Les prix se dirigent probablement vers le haut de la dérive latérale à 109, 108, 96, 108, 85 à vérifier. On peut accepter d'encaisser des points, par exemple, à 108,75 au niveau de cette SSB pour ne pas prendre de risques. Vous savez très bien que les prix, en général, ne vont pas en ligne droite depuis leur point de départ jusqu'à leur objectif. Les prix aiment respirer, comme on dit. Par exemple, si je prends la descente, je suis en train de me tromper d'outil. Si je prends la descente, hein, grosso merdo, hein, c'est qu'il y a ici, on peut bien observer, les prix descendent à l'intérieur de ce canal qui conduit les prix du haut vers le bas du range, retestent le haut du range, reviennent chercher un petit peu comme maintenant ce niveau, repartent chercher le haut du canal avec la Kijun-sen alignée dans ce canal, pour finalement arriver quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard à leur objectif.
Donc ce qui est vrai dans un sens est vrai souvent dans l'autre sens. Je pourrais peut-être établir maintenant une sorte de, même s'il est un petit peu vertical, j'aime pas trop quand c'est vertical à ce point, et observer que les prix étant partis du bas pour aller probablement, sans certitude, mais probablement chercher le haut de range qui est ici, monte en ligne droite, le marché a besoin, il est en surachat complet, il a besoin de respirer, les prix redescendent chercher la borne basse de ce canal. Selon moi, c'est insuffisant parce que j'utilise Ishimoku, donc je privilégie toujours les niveaux de l'Ishimoku avant tout autre type de niveau, donc avant les niveaux chartistes. Je verrai bien les prix, en tout cas c'est comme ça que je vais construire mon plan de trading, je verrai bien les prix revenir chercher le support des 107,20, qui est d'ailleurs un support important si vous observez le graphique mensuel. Je verrai bien les prix rechercher le niveau des 107,20 et sur ce niveau des 107,20, si apparaît un chandelier de retournement, un chandelier japonais de retournement, entrer en position pour aller chercher ce qui m'apparaît comme étant une cible probable, le haut du range. Donc voilà un premier plan de trading que je vais observer pour les heures, les jours, les semaines à venir. Ça peut se produire dans la journée, comme ça peut mettre plusieurs jours à se produire. Quand on est trader, il faut être patient. Nous pourrions aussi anticiper ce signal sur une unité de temps inférieure. Par exemple, si je matérialise cette SSB qui m'apparaît comme une bonne zone de rebond pour mettre à exécution mon plan. D'ailleurs, les stochastiques sont encore surachetés. Donc, il faut laisser encore la possibilité à ce marché de respirer. Je pourrais basculer sur un graphique 4 heures. Et en basculant sur un graphique 4 heures, alors là, vous voyez, c'est un petit peu délicat, mais en même temps, ça se tient. Sur un graphique 4 heures, je retrouve ici ma ligne rouge et sur cette ligne rouge, s'il apparaissent des chandeliers de retournement dès le 4 heures, je pourrais envisager d'entrer en position pour aller chercher mon objectif ou peut-être l'objectif qui se trouve ici. Nous avons ici une poupée russe incrustée à l'intérieur d'une beaucoup plus grande poupée russe. Le range daily est la grande poupée, la mère principale, et ici nous avons toute une série de petites poupées et une petite poupée. Hier, j'observais cette dérive latérale avec le même principe que celle que je viens de vous montrer en daily. Nous avons ici la SSB alignée au plat qui jaune, nous avons ici le point haut, nous avons ici le point bas. On peut aligner par rapport à ces chandeliers de clôture et le marteau, là les petits marteaux, je me suis demandé s'il n'était pas opportun d'envisager d'acheter ici et pour être franc, j'ai failli le faire et ce n'est qu'en regardant ensuite l'analyse que je viens de faire sur le daily que je me suis dit non, soyons patients, c'est une opportunité, mais souvent le marché va chercher le plus gros support et on voit bien que les prix ici, regardez, avec les doji qui se trouvent ici, ils ont hésité sur ce niveau. Donc un chandelier qui reviendrait chercher ce niveau avec une mèche basse sur ce support serait parfait selon moi pour entrer en position. Après on peut le perdre aussi, mais on a le ratio et la probabilité est importante. Le faire maintenant est possible, mais m'apparaît comme étant prématuré pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc on peut attendre la configuration globalement, qui se présenterait globalement avec un chandelier de retournement sur la SSB qui est ici sur le daily. On peut aussi anticiper avec le H4 tel que je l'enseigne dans mes formations en anticipation grâce au chandelier japonais. Voilà pour l'USD-Yen. J'irai voir si vous avez des questions après. Dans un type similaire, nous avons l'USD franc suisse, donc l'USD CHF. Je vais basculer sur le graphique daily. Pourquoi l'USD CHF? Non, là, je suis sur NZD CHF, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. USD CHF. Nous avons une configuration similaire. J'en avais discuté sur le forum. Certains d'entre vous voyaient la borne haute du range ici où se trouve la ligne rouge. Mais comme je le dis souvent, méfiance. Lorsque le marché, vous savez, le marché, c'est quelque chose qui n'est pas très finos, qui n'est pas très malin. C'est une question de psychologie de masse, c'est-à-dire que si tout le monde voit quelque chose, le regard global de tous les intervenants du marché se focalise sur ce quelque chose et tout le monde va voir ce quelque chose. Donc même si nous avons ici une probable borne basse et même si effectivement il est possible de tracer une résistance ici qui peut constituer la borne haute, il se trouve que juste au-dessus nous avons un autre niveau de résistance qui faisait support autrefois, donc ça la masse le voit. Donc ce que je disais aux personnes qui voyaient la borne haute ici, la probabilité pour que cette résistance casse et que les prix viennent chercher ce que tout le monde voit, la masse voit ici à 1,0014,
est probable. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec un peu plus d'horizon de temps, c'est-à-dire il faudra peut-être attendre plus longtemps pour que ce plan se mette, le scénario de ce plan se réalise, nous pourrions envisager d'attendre que les prix, d'ailleurs, suite à cette couverture en nuage noir, les prix semblent vouloir retracer de 50% sur la Kijun ici. Et si les prix viennent à retracer sur ce niveau et qu'en clôture de chandelier journalier, puisque nous sommes en journalier, se dessine un chandelier de retournement sur ce niveau, à ce moment-là, pourquoi pas ne pas envisager, exactement comme pour l'USD Yen, un achat avec comme cible 1 les 0,9940, c'est-à-dire notre ligne rouge qui est ici, puis cible 2, le haut de ce qui m'apparaît comme étant la borne probable de cette dérive latérale. D'ailleurs, observons que ce que nous avons pu faire sur le graphique de l'USD Yen est réalisable aussi sur le graphique de l'USD Yen. Et c'est d'autant plus intéressant que nous voyons bien que la borne basse ici de ce canal chartiste qui conduit les prix du bas vers le haut du range comme il les a conduits du haut vers le bas du range, offre une configuration idéale dans le sens où la Kijun-sen, qui probablement va remonter un peu, va venir se coucher, s'établir ici, s'entrelacer avec la borne basse de ce canal chartiste pour nous offrir une opportunité. Donc peut-être que si les prix viennent même sans atteindre la SSB, dessiner des chandeliers de retournement sur ce niveau, je pourrais envisager d'acheter sur ce niveau avec un stop sous la SSB et un objectif ici si j'ai le ratio de 1,2, mais plus probablement tout à fait en haut ici au niveau des 1,00. Voilà pour l'USD CHF. Et bien évidemment, ce qui est vrai pour un actif est vrai pour l'autre. C'est-à-dire que nous pouvons attendre que cette configuration, ce scénario se mette en place directement à partir du graphique journalier, mais il n'est pas interdit de basculer sur H4 en dehors des périodes de statistiques, peut-être pas un vendredi après-midi, il faut choisir le bon timing, venir attendre que les prix viennent s'appuyer sur ce niveau pour acheter. D'ailleurs, ce niveau pourrait correspondre lui aussi à la borne d'une sorte de dérive latérale qui se trouverait approximativement comme ça, peut-être un peu plus haut ici, là, vous voyez, ici. Donc voilà un scénario qui m'apparaît comme étant un scénario à forte probabilité de réussite. Et s'il ne réussit pas, c'est pas bien grave, parce qu'il nous offre un ratio de risque-rendement supérieur à 1,2, voire 1,3. Donc on peut perdre un trade comme ça n'a pas bien d'importance, puisqu'il suffira de gagner le suivant avec un même type de ratio pour non seulement éliminer la perte précédente, la rattraper, mais en plus dégager des bénéfices. Voilà pour l'USD CHF. Dans le cadre d'un horizon de temps plus court, l'euro USD en H4. Alors ça tombe bien parce que ça me permet de répondre à une des questions qui m'a été posée par mail, me semble-t-il. Je regarde, veuillez m'excuser, c'est Andrew qui me demande une analyse de l'euro USD sur H4, H1. Donc je vais faire l'effort de descendre jusqu'au H1 parce que ici aussi, alors je vais faire le ménage. Je ne vais pas faire le ménage tout de suite, parce qu'il y a des lignes qui sont importantes. Ici, voilà. Le gros canal que vous avez ici avec une ligne rouge est un canal que l'on retrouve sur le daily. Je vais vous le montrer, le voilà. Une tendance parfaitement baissière avec une probabilité pour que les prix reviennent chercher le bas du canal qui est ici. Alors pourquoi il stagne sur ce niveau des 1,010, des 1,10? Probablement parce qu'ici nous avons un fort support qui doit apparaître de façon explicite sur les unités de temps supérieures. Néanmoins, c'est bien baissier et vous voyez qu'à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijun-sen proche du canal, on repart à la baisse. Bon là, ça stagne un petit peu. Donc, je ne vois pas tout de suite d'opportunité sur le daily, mais par contre, il est probable de construire un plan de trading sur le H4. Comme ça, on a le choix. Comme on ne traite pas tout, si un des scénarios ne se met pas en place, eh bien, on peut éventuellement aller chercher à réaliser un autre scénario. Nous sommes ici dans le rectangle jaune, dans une dérive latérale, bornée en bas par les 1,0932, le fameux niveau, il y a les mèches, mais indice, le fameux niveau difficile à franchir en daily, et borné en haut par les 1,11035. Donc vous voyez, suite à l'avalement que nous avons ici en bas, les prix tout doucement, mais sûrement. C'est pour ça que j'ai tracé cet autre canal, alors pour ne pas que ce soit difficile à voir, des fois quand il y a beaucoup de traits, on ne voit plus rien, je vais supprimer provisoirement le canal daily
pour ne laisser que le H4 et vous montrer que finalement, quelle que soit l'unité de temps, la pratique, le process d'analyse est le même. Nous avons ici l'avalement qui donne le point de départ depuis la borne haute de la dérive latérale, qui nous apparaît comme évidente parce que nous savons observer le nuage et c'est le nuage qui nous indique si nous sommes en tendance baissière, haussière ou en trading range. Donc le nuage ici étant à plat avec une succession de twists, il n'y a pas de doute sur le trading range, il n'y a pas de tendance dans cette unité de temps, mais bien du range. On parle vers le bas, on casse en force ici avec les annonces qu'il y a eu, est-ce que c'était hier, ça avec les PMI, on casse en force ici la zone d'équilibre, et si les prix se replient, ce qu'ils vont probablement faire, sans certitude, mais s'ils se replient sur le niveau de 50% de Fibonacci correspondant ici à la Kijun-sen, là nous devons avoir le niveau de 38% avec la Tenkan-sen, plus la SSB. Si les prix reviennent chercher cette SSB en H4 et dessinent sur ce niveau des chandeliers de retournement explicites, alors peut-être pourrais-je envisager de vendre avec un stop loss au-dessus et un objectif en bas de la dérive latérale, sans même vouloir atteindre le bas du canal. Voire même voir si ça correspond au bas du canal daily, ce que nous allons aller voir tout de suite, les 1,09. Voilà donc un autre plan de trading. Il suffit d'être patient. Pour le moment, ce n'est pas en place. Peut-être qu'aucun de ces plans de trading ne se mettra en place. Mais auquel cas, on en aura au fur et à mesure de nos analyses construit d'autres. Il y en aura bien un à un moment donné qui va se mettre en place, avec forte probabilité de réussite. Et encore une fois, s'il ne réussit pas, le prochain nous permettra de retomber sur nos pieds, de récupérer notre perte et de gagner de l'argent. Voilà pour l'euro USD. Donc, je vérifie en daily si mon bas de canal correspond à mon objectif H4, s'il ne faut pas se tromper. Quand tu veux. Alors, je retrace mon canal. Hop là, c'est bon. 1,0915, le bas du canal il est ici. Là, les pointes, les mèches extrêmes ici sont de niveaux de support extrêmement importants. 1,0927. Je rebascule sur le graphique 4 heures. 1,0930, je suis bien au-dessus. Donc tout va bien. Je peux même me contenter d'aller chercher quelques points. Même si en partant de la SSB ici, si j'atteins les 1,0960, j'aurai probablement le ratio de 1,2. Il faudra vérifier. Voilà pour l'euro USD. Alors, je regardais NZD USD, mais je l'ai mis en dernier parce qu'il me plaît moins. Mais peut-être pour les investisseurs de très long terme, c'est-à-dire pour ceux qui font vraiment de l'investissement de long terme, même si c'est un peu compliqué en ce moment de s'investir longtemps avec tout ce qui se passe. Nous avons ici le NZD USD qui a atteint un niveau de support majeur, les 1,6280, on va dire les 1,63. Donc alors évidemment, il suffit de quelques points ici à 1,62, on va dire. Vous voyez, cette ligne, je l'ai tracée il y a longtemps. Elle correspond à ce support que nous avons ici, et les prix sont dessus actuellement. Et les prix tergiversent sur ce niveau. Si l'on bascule sur le graphique mensuel, je parlais bien d'investissement de beaucoup plus long terme, si je bascule sur le graphique mensuel, que vois-je? Vous voyez, la pointe de Kijun-sen ici est un niveau, alors on a un autre niveau ici dont il faut tenir compte. Des mèches sont possibles jusqu'à ces niveaux. Enfin, en tout cas, on voit bien que le niveau sur lequel se trouvent les prix actuellement est un niveau de support important. Les prix sont survendus, ce que nous montrent les prix de par leur éloignement avec la Tenkan-sen, puis l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage, puis les stochastiques, ici. En hebdomadaire, je pense que nous allons retrouver le même type d'information. Nous avons bien des prix trop éloignés de la Tenkan-sen, dans une tendance qui est fortement baissière malgré tout. Nous avons bien les prix survendus qui nous sont montrés par le stochastics. Alors, un Arami en formation, nous ne sommes que mardi, donc ce n'est pas une information pertinente puisque nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Mais un Arami n'est en aucun cas un chandelier suffisant pour pouvoir entrer en position. Par contre, si je continue à remonter dans le temps et que je bascule sur un graphique journalier, je m'aperçois que ce chandelier de retournement qui s'apparente à un avalement est fort et pourrait me donner un signal d'achat pour investir sur ce niveau avec un stop ici
et aller chercher en hebdomadaire à minima la Kijun-sen qui se trouve ici et qui va s'aplatir si les prix rebondissent. Donc nous avons ici un excellent ratio. Maintenant, c'est une position qu'il faut tenir pendant plusieurs jours, voire davantage. Néanmoins, au niveau du timing, puisque le trading, ce n'est pas que de l'analyse technique, hein, les analystes techniques font de l'analyse technique, mais ne sont pas forcément traders, parce que la différence entre un trader et un analyste technique, c'est que le trader, non seulement il doit faire des analyses telles que je l'ai fait, mais doit construire un plan de trading concret, tel que nous l'avons vu juste avant avec USD Yen, Euro USD et USD CHF. Donc là, il ne suffit pas de dire ce que je suis en train de dire là, faut-il encore avoir le bon timing pour entrer en position. Et si je bascule sur un graphique H4, le timing n'est pas bon, puisque nous sommes ici en train de dessiner des chandeliers de retournement sous la Kijun-sen dans une tendance extrêmement baissière. Alors, il était certainement bon ici. Maintenant, c'est un petit peu trop tard. Donc, il faut attendre. Il faut voir comment ça va se passer. Peut-être attendre que les prix reviennent chercher ces niveaux, absorbe le surachat, parce qu'ici, nous sommes sur cette unité de temps en surachat, et à ce moment-là, décider d'entrer en position. Bon, bref, il y a une opportunité d'investissement de long terme. Le timing n'y est pas. Ce n'est pas le plan que je vais privilégier par rapport aux 3 autres plans que je viens de partager avec vous. Tel que je viens de vous montrer comment je construis des plans à partir du daily et du H4, ensuite j'attends que ces plans se concrétisent. S'ils se concrétisent, je le rentre. S'ils ne se concrétisent pas, je n'entre pas. Je vais maintenant regarder, après je viens à vos questions, des opportunités de trading éventuelles sur le marché des actions cette fois-ci. Alors vous savez, mon chouchou, Téléperformance, TEP, mon chouchou, ceci dit, je ne l'ai pas tradé souvent, hein, mon chouchou, parce que je l'aime bien, j'aime bien l'observer, je l'ai tradé une fois ou deux, ça m'a donné satisfaction. Je la trouve formidable cette action, je vous la montre chaque mardi tellement elle me plaît. Elle ne sait que monter, elle est dans une tendance haussière excellente avec à chaque fois qu'on revient chercher la Kijun-sen comme ça des opportunités d'achat. Là, c'est un peu compliqué parce que si on entre maintenant, après le rebond qu'il y a eu en bas, ici, il aurait fallu rentrer sur le bas du canal ici. On m'avait demandé sur le forum ou par mail si j'allais le faire et puis je crois que j'ai oublié de répondre d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, c'est un peu compliqué par rapport au ratio. C'est-à-dire que théoriquement et techniquement, pourquoi pas rentrer à l'achat ici en position, hein, avec cette forme de 3 méthodes ascendantes, cette variante de 3 méthodes ascendantes. Hein. J'aime pas beaucoup les signaux de chandelier japonais de continuation, je préfère ceux de retournement. Néanmoins, on a une jolie méthode entre 3 méthodes ascendantes, une variante de 3 méthodes ascendantes au-dessus de la Kijun-sen ici. Mais il faudrait mettre le stop au niveau des 187 pour aller viser le haut du canal. Donc nous n'aurions pas le ratio. Nous n'aurions pas le ratio. Néanmoins, il faut continuer à observer cette action parce qu'elle offre très régulièrement des opportunités d'achat et elle est peu sensible finalement à la macroéconomie, en tout cas à la, pas à la macroéconomie, mais aux banques centrales, aux bruits de bottes, aux tweets de Trump. Elle a une faible sensibilité à toutes ces choses et c'est quand même assez rare pour le signifier, le signaler et continuer à en profiter. Après, nous sommes, nous, traders, dans la même situation que le père de famille qui veut investir son argent et qui ne sait pas où le mettre parce que le livret ne rapporte pas, les obligations ont des taux négatifs, et acheter des actions sur les plus hauts tellement elles sont hautes, c'est quand même, il faut quand même avoir du nerf. Hein. C'est pas si simple d'acheter des actions alors qu'elles sont toutes sur des plus hauts historiques, sur tout à fait en haut de la canopée. Néanmoins, si on veut acheter des actions, Téléperformance m'apparaît comme étant une action rentable et qui fonctionne bien et qui n'est pas trop sensible aux fondamentaux et aux banques centrales. Sodexo, j'ai regardé Sodexo en utilisant mes pro screeners. Hein, je cherchais des opportunités, donc quand j'en trouve pas, j'utilise mes pro screeners. Sodexo en journalier, j'ai observé que les prix sont dans cette dérive latérale depuis très longtemps maintenant. Depuis, regardez les mèches en haut ici, depuis le 9 avril, les prix sont dans cette dérive latérale et ne parviennent pas à en sortir. Après l'avalement que nous avons eu ici au niveau de la borne haute, les prix ont gapé, ont fait un gap et ont cassé la zone d'équilibre et vont
très probablement venir chercher ici le niveau des 99, autrement dit la borne basse. Sur cette borne basse, si des chandeliers japonais de retournement apparaissent, que les fondamentaux du secteur et de l'entreprise sont bons, pourquoi pas envisager un achat avec un stop en dessous et viser 1 la zone d'équilibre, 2 la borne haute du range. Orange, une fois n'est pas coutume, Orange, je ne le regarde pas souvent, mais mon pro-screener l'a détecté, a détecté que cette action était dans une dérive latérale. Nous sommes en train d'arriver sur les plus hauts ici. La probabilité, encore une fois, que les prix montent jusqu'à 14,46, ils vont être respirés avant, tel que nous l'avons vu sur les actifs précédents. Excusez-moi, une seconde de déconcentration. Les prix pourraient arriver sur le haut de cette dérive latérale. Et pour qui aime vendre à découvert, peut-être serait-ce une opportunité de vente pour aller chercher la zone d'équilibre. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé. Je récapitule. Nous avons une opportunité de trading que j'ai détaillée sur l'USD Yen. Il suffit d'attendre que le scénario se réalise. USD CHF, en daily aussi, comme pour l'USD Yen. En H4, l'euro USD. Sur les actions Téléperformance, Sodexo et Orange. Téléperformance en suivi de tendance, Sodexo et Orange, trading range. Je regarde là, ici et maintenant si vous avez des questions. Ensuite, je passe aux indices et ensuite, je passe à vos questions que vous m'avez envoyées par email. Alors Didier, bonjour Didier. Entrée en position, retour sur la Kijun pour le long terme. Alors, sur quelle action es-tu rentré en position, Didier? Entrée en position, retour sur la Kijun pour le long terme. Alors, retour sur la Kijun, oui, à condition que ce ne soit pas proche d'une borne de haute, puisque rentrer sur la Kijun dans un suivi de tendance, c'est une excellente manière de faire, à condition qu'on ne soit pas déjà arrivé en haut du range, puisque les tendances s'arrêtent la plupart du temps là où s'arrêtent les ranges, ou démarrent les ranges. D'accord? J'ai vu ça quelque part, mais admettons, pour te donner un exemple, il faut faire, supposons que nous ayons une Kijun-sen ici, et supposons encore une fois que nous ayons eu un chandelier qui tape la borne haute de ce range ici. Si les prix se replient ici sur la Kijun, il est trop tard pour rentrer en position puisque les prix ont déjà tapé la borne haute du range et que la probabilité pour qu'ils fassent une nouvelle rotation devient plus importante qu'ils continuent à suivre le mouvement de la tendance qui les conduit d'une borne à l'autre. Il faut bien tenir compte de cela. Alors Jacques me demande si en hebdomadaire, Orange, pourquoi je dis Orange? Orange est ça me fait penser à l'équipe de foot de la nouvelle des Pays-Bas, les Orange. Oui, alors c'est à la fois une tendance faible, molle, et à la fois incrustée dans une grande dérive latérale que l'on pourrait dessiner de la sorte. Alors là, par exemple, nous pourrions, voilà. Donc, à court terme, en daily, si on casse les 14,30, la probabilité pour qu'on aille chercher les 14,50 m'apparaît comme étant très forte. Faut-il encore casser cette zone? Mais ça m'apparaît comme étant probable. Mais peut-être qu'il va falloir respirer avant d'y aller. C'est toujours la difficulté d'acheter en surachat. De toute façon, nous ne le ferons pas parce qu'une des règles fondamentales dans l'utilisation de l'Ishimoku Kinkoyo est de ne jamais acheter lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix. Et lorsque les prix s'en éloignent et qu'on achète ou qu'on vend lorsque les prix sont éloignés de celle-ci, souvent on prend le rebond dans la figure. Et c'est douloureux. Alors Jacques, tu me demandes de revenir sur le daily. Alors je reviens sur daily. Toujours sur Orange. Hein. Voici donc le tracé que l'on a fait. De toute façon, là maintenant, on n'achète pas. C'est trop éloigné de la Tenkan-sen, c'est une règle que l'on doit respecter. Donc ce qu'il y a de mieux à faire, c'est attendre que les prix reviennent chercher le haut de la dérive latérale ici, pour éventuellement vendre à découvert. Et si on casse cette dérive latérale, aller chercher le haut du canal que l'on a tracé sur hebdomadaire. Mais jamais en surachat. Alors, sur Téléperformance, Didier, tout à fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, tu as tout à fait raison. C'est une excellente opportunité de trading. Nous revoilà sur Téléperformance d'acheter les retours sur la Kijun-sen. Maintenant,
C'est toujours plus efficace quand la Kijun-sen s'entrelace dans la droite de tendance que lorsqu'elle est au milieu de nulle part. Mais effectivement, un retour sur la Kijun-sen peut offrir un signal d'achat. Le problème, c'est qu'on va mettre le stop sous la borne basse du canal et nous n'obtiendrions plus le ratio de 1 pour 2. Donc l'idéal est d'attendre que les prix reviennent chercher le bas du canal. Ou alors trader sur des unités de temps plus courtes. Alexis, CAD CHF, on a le même plan daily H4 que tu as décrit sur USD Yen, mais le signal est parti hier visiblement. C'est probable Alexis, mais en ce moment, avec ce qui se passe en Iran, les déclarations de Trump et des autres, je ne regarde aucun actif lié au pétrole. Je ne veux pas regarder le pétrole, donc je ne regarde pas CAD CHF. Mais peut-être qu'il y a effectivement une opportunité de trading sur CAD CHF et qu'il y en a eu hier et qu'il y en aura demain pour ceux qui n'ont pas peur de trader le pétrole. Mathieu, bonjour, je suis rentré en position sur l'action Airbus à l'achat après l'apparition d'un chandelier de retournement sur un probable range journalier. J'aurais peut-être dû attendre, peux-tu regarder s'il te plaît, nous sommes en tendance haussière en hebdo. Alors je vais regarder Mathieu. Quand vous avez des demandes d'analyse, il est préférable de me les faire la veille, parce que sinon, là, j'en ai pas trop, donc je peux le faire. Je ne peux pas répondre à tout le monde en direct, mais là, je peux le faire, donc je vais le faire. Donc Airbus. Airbus. Donc je relis ta question. Je suis rentré hier en position sur l'action Airbus à l'achat après l'apparition d'un chandelier de retournement sur un probable range journalier. Alors là, nous sommes dans une situation, je sais pas, oui, je pense que tu es là parce que le problème, c'est les poupées russes. Un probable range journalier. Alors hier, lundi 23 septembre, ici. Avec le marteau qui est ici, c'était pas inutile, c'était bien. Le problème, c'est que tu vois comment je viens de tracer. C'est que ce que je disais, avec quoi je disais ça? USDC HF, me semble-t-il. Le problème, c'est que le marché, c'est quelque chose de bête. Il n'a pas la finesse que tu as de voir qu'ici que nous avons un support de probable range par rapport à la SSB. La SSB, c'est très bien de l'observer. Je comprends très bien comment tu as fonctionné pour établir ton probable range et tu as très bien fait de dire probable d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu as eu tout à fait raison. Mais regarde ce que j'ai fait spontanément. Spontanément, ce que j'ai fait en regardant le graphique, en ouvrant les yeux, j'ai vu ce plus haut ici et j'ai vu le bas ici. Et si moi je fais ça, ça veut dire que la masse le fait. Et donc si la masse voit ça, la masse fait aussi ceci. Donc voilà ce qui se passe. Le problème, il est là. C'est-à-dire que cette technique que tu viens de mettre en place est très juste et très pertinente, à condition qu'il n'y ait pas un autre niveau de support juste en dessous, évident, que la masse entière voit. Sinon, la masse va le chercher. Voilà la difficulté que tu as eue avec ton entrée en position. Ce n'était pas une mauvaise entrée en position. Si tu perds le trade, eh bien écoute, tu gagneras le prochain. De toute manière, tu avais forcément un ratio de 1-2. Tu vas pas essayer de te refaire, tu vas accepter ta perte, tu gagneras probablement le prochain ou pas, peut-être que tu perdras encore le prochain. Et si tu en perds d'affilée, il suffira que tu gagnes le troisième, et grâce au ratio de 1-2, tu auras éliminé les deux pertes précédentes. Donc prendre une perte en trading de temps en temps, c'est juste normal. Maintenant, ton stop doit être, j'imagine, sous la mèche basse de ce doji qui fait support. Tant qu'on ne tape pas les 117,50, il n'y a pas de raison que tu sois sorti en position. J'imagine que c'est là que tu as dû mettre ton stop. Mais n'oubliez pas ça. Ce que voit la masse, c'est là où il faut aller. Alors, tendance haussière en hebdo, me dis-tu? Oui, mais bon, avec quand même fort chandelier de retournement ici. Hein. Regarde, étoile du soir, pendu, doji, cassure de la Kijun-sen, essoufflement probable. Donc on va peut-être rebondir, mais je crains qu'on rebondisse là où je te l'ai montré, là où la masse voit. Bien, nous allons donc passer maintenant aux indices. Alors, les indices, écoutez, on en a beaucoup profité au cours de ces... Rappelez-vous, hein, ma revue de marché de mardi dernier, où on a vu qu'on en avait profité, c'est-à-dire qu'on a profité de la hausse, là, on n'était pas nombreux à dire qu'on allait venir chercher la borne haute ici. Tant qu'on ne l'avait pas atteint, on a profité de la hausse en intraday à moyen terme pour aller chercher la borne haute du range. Maintenant, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Qui peut savoir, à part les gens sur
sur Twitter qui essayent de justifier leurs ventes ou leurs achats en disant moi je sais que maintenant les banques centrales ne suffisent plus, blablabla, les PMI, bababim, ça va baisser, ou les autres pour dire de toute façon ça ne baisse jamais, les taux d'intérêt sont très très bas, donc malgré tout va bien, ça va continuer de monter. Bon, ben à part cette guéguerre-là, nous, techniquement, visuellement, ici, il est difficile de savoir ce qui va se passer. Moi, je n'ai aucune vision sur les indices, je ne veux même pas y toucher, ça me fait très peur. Parce que je sais que les deux camps dont je viens de vous parler peuvent tous les deux avoir raison à tout moment. Et donc, je ne voudrais pas me tromper de camp. C'est-à-dire que là, nous savions, alors que tout le monde était déjà vendeur avant, nous savions que la dérive latérale est évidente. Hein, nous sommes dans une dérive latérale. Néanmoins, l'analyse technique en ce moment, avec toutes les statistiques, les banques centrales, les tweets de Trump, les ceci, les cela, c'est je me rabiboche avec les Chinois ou au contraire j'enfonce le clou en taxant les Européens, par exemple, ça peut partir dans tous les sens. Hein. On est quand même là, nous avons des chandeliers de retournement qui sont quand même explicites et qui indiquent une forte hésitation, voire un fort début de peur. Donc, je ne serais pas étonné de voir les prix des indices, en l'occurrence le SP500, repartir pour une rotation complète dans le range ou à minima revenir chercher ici la SSB, étant donné aussi le surachat extrême, l'écart importantissime entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage, les stochastiques qui sont en surachat, les prix qui sont en surachat, un repli m'apparaît comme quelque chose de probable et de sain. Maintenant, il suffit euh, pour une raison psychologique ou pour une autre, puisque le trading est une question de psychologie, le marché entende quelque chose qu'il a envie d'entendre pour que les prix cassent les plus hauts et aillent chercher de nouveau des plus hauts historiques. En attendant, moi, personnellement, selon les règles de trading qui sont les miennes, je n'ai pas eu de soulèvement. Donc, malgré les chandeliers japonais de retournement explicite que nous voyons ici, tant que nous n'avons pas de soulèvement, nous n'entrons pas en position. Donc là, ici et maintenant, il n'y a juste rien à faire. Donc, ce qui est vrai pour le SP500 est vrai pour tout le monde. Le Dow Jones, nous avons atteint la borne haute, il n'y a pas eu de soulèvement. Les prix ont décidé ici des étoiles filantes, des chandeliers de retournement, une succession de doji. On enfonce le clou. Néanmoins, on ne peut pas dire que ça soit complètement baissier non plus. La probabilité pour que ça revienne chercher les zones ici des 26 286, c'est-à-dire que ça retrace fort, m'apparaît comme étant importante, mais je n'ai pas de signal pour entrer en position ici et maintenant. Cette simple spéculation ne me suffit pas pour entrer en position. Je n'ai pas eu de signal. Il y aurait eu un soulèvement explicite avec retournement, un chandelier de retournement qui clôture à l'intérieur du range. J'aurais pu éventuellement prendre le risque d'entrer en position avec un stop au-dessus. Mais pour le moment, ce signal-là, je ne l'ai pas eu, donc je n'y touche pas. Je voulais vous parler du CAC et ça tombe bien parce que c'est aussi une des questions qui m'a été posée par Guy. Le CAC 40. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous observiez ceci. Je ne me lasse jamais de dire que lorsqu'un indice autre que le SP500 casse la borne haute d'un range, comme c'est le cas ici, avec un chandelier comme ça, avec un Marubozu, avec n'importe quel type de chandelier, mais qu'au même moment, et là je rebascule sur le SP500, le SP500, lui, n'a pas réussi à franchir la même résistance, alors la probabilité pour que nous ayons un faux signal sur cet autre indice est très forte et que selon moi, il ne faut pas le faire. Et c'est exactement ce que nous pouvons observer ici et ce que je vous disais mardi dernier. Les prix étaient pile poil à ce niveau-là mardi dernier. Et je disais que si ça cassait, il ne fallait selon moi pas entrer en position tant que le SP500 n'avait pas cassé lui-même sa résistance. Et cet avalement ici a dû en embêter bien plus d'un, parce que je peux vous garantir qu'ici, dès que ça casse un tout petit peu, il y a beaucoup de gens qui rentrent en position s'ils ne respectent pas ce type de règles. Et cet avalement a dû les stopper. Donc, est-ce que le CAC 40 est baissier? Techniquement, suite à cette configuration, il est évident que oui, le surachat est extrême. Hein, la séparation entre Tenkan-sen, l'écart est important, il englobe le nuage. Les stochastiques ne nous montrent pas autre chose. Par contre, si le SP500 décidait, suite à un tweet ou je ne sais quel événement géopolitique, de casser ses plus hauts, à ce moment-là, le CAC suivra. Donc malgré ce signal sur le CAC, je n'entre pas parce que je n'entre pas sur un indice qui me donne un signal d'achat ou de vente tant que le SP500 ne me le confirme pas. C'est mon point de vue, ma manière de faire. Après, tout le monde peut faire comme il le souhaite.
le DAX, puisque vous êtes nombreux à apprécier de trader le DAX. Donc je signale que tout ce que je viens de montrer, ce sont les futurs, hein, pas les CFD. Donc le DAX, ben écoutez, il est au milieu de nulle part. Il est sous une résistance ici qui ressemble à la résistance que nous montrait Mathieu tout à l'heure sur Airbus, me semble-t-il. Nous pouvons tous voir cette résistance. Néanmoins, le marché, il voit hein, aussi l'îlot de renversement ici, hein, ces chandeliers qui sont ici et qui marquent une résistance. Donc si le SP500 repart un petit coup à la hausse, la probabilité pour que le DAX revienne chercher ici les 12 650 est importante. Maintenant, si le DAX dévisse, on n'ira pas et on ira chercher exactement comme le SP500. Regardez comme la configuration du DAX est identique à celle du SP500. Hein, je vous le remontre, vite fait, attention, SP500, paf. Kijun-sen juste au-dessus du nuage, au milieu, DAX, pim. Donc ce joli monde a besoin de respirer, mais ce joli monde vit une période d'hésitation forte avec ce qui se passe actuellement. Mais néanmoins, même si moi je ne vais pas entrer en position parce que je n'ai pas la configuration de soulèvement, etc. du SP500 tel que je vous l'ai expliqué précédemment, tous ces chandeliers de retournement sont quand même des chandeliers explicites qui devraient offrir des opportunités de vente au minima pour aller chercher des zones de repli avant de repartir à la hausse. Parce que bon, ok, BFM Business tremble, ces analystes tremblent, les PMI tremblent, mais enfin bon, l'argent pour toutes ces sociétés continue à être gratuit. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais après, il suffit que la masse panique pour qu'on décroche hein, et qu'il y ait un mini crack ou une forte correction rapide, on va dire, pour ne pas dire crack. Mais globalement, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher, vu l'intervention des banques centrales, ce joli monde de continuer à progresser à un moment ou à un autre. En tout cas, moi, je reste en dehors pour le moment. Je vais regarder si vous avez des questions. Pour les GBP en daily, est-ce qu'ils sont tous en range? Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions la veille, hein, si vous avez des questions. Les GBP, c'est comme le dollar canadien, comme le pétrole. Je ne regarde pas avec l'épée Damoclès que constitue, de Damoclès que constitue le Brexit. Il ne me semble pas opportun de prendre des risques sur les paires en livres sterling. Donc là, on a GBP USD, il est effectivement en range. Il est effectivement en range. Mais l'analyse technique ne fait pas le poids face à la politique, au Brexit et aux fondamentaux. Donc, effectivement, c'est en range. Il n'y a pas eu de soulèvement pour vendre, mais c'est en range, effectivement. GBP, GPI, c'est en range. Ou en tout cas, il y a une construction de range. Donc oui. Et ici, nous avons bien eu un superbe, comment on appelle ça déjà, marteau inversé doji, un avalement, un doji, une étoile du soir, une sorte d'étoile du soir avec plusieurs chandeliers, donc un joli signal de vente. Maintenant, il faut être courageux pour prendre le risque de trader la livre sterling. Mais oui, tu as tout à fait raison, Canduras. Pouvons-nous avoir une analyse du Nasdaq? Alors, je répète, hein, il faut absolument que vous me posiez vos demandes d'analyse la veille, mais encore une fois, comme j'ai un peu de temps, je vais le faire. Mais je ne le ferai pas tout le temps parce que sinon Alors le Nasdaq, je vais te dire, ça va aller extrêmement vite parce qu'à partir du moment où tu as analysé le SP500 et le Dow Jones, tu as déjà analysé le Nasdaq. Donc, voilà le Nasdaq. Forte probabilité, puisqu'on est parti du bas, nous sommes en dérive latérale, ça vous le savez tous. Hein. Lorsque vous observez un nuage orienté, vous savez que vous êtes dans une tendance haussière et il vous suffit d'attendre les replis sur la Kijun-sen pour éventuellement entrer en position à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle sur les unités de temps supérieures ou que nous n'ayons pas encore atteint une résistance ou une borne de range. Et lorsque le nuage est à l'horizontale, nous savons que nous sommes en range. C'est une des forces de l'Ishimoku et c'est pour cela que l'on dit Ishimoku voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. C'est-à-dire que vous observez le nuage et en un clin d'œil, pim pum pam, vous n'avez pas de doute, vous savez si vous êtes en tendance baissière, haussière ou en range. Ça va très vite. Nous savons aussi utiliser l'action des prix pour tracer des zones de support et résistance.
Sous cette résistance à l'intérieur du range, nous avons les chandeliers de retournement. S'il y a chandelier de retournement sur le SP500, il y en a forcément sur le Nasdaq, qui nous indique une forte probabilité de repli. Néanmoins, si le SP500 décidait de partir à la hausse, le Nasdaq ira chercher la borne haute de son range qui est ici. Donc c'est très délicat de trader cette zone. Très délicat. Voilà pour le Nasdaq. Alors, par email, le CAC 40, Guy, j'ai répondu. Christophe, le riz. Mais alors le problème, le riz, c'est que moi, Christophe, je ne traite pas les matières premières agricoles, je m'y refuse pour des raisons morales, mais qui ne m'appartiennent qu'à moi. Je ne connais pas le code, donc si je tape riz ici, je ne crois pas que ça va apparaître. Il me faudrait le riz, alors parce que je ne sais pas lequel c'est, donc je ne peux pas te répondre. Est-ce que s'il te plaît, Christophe, tu peux me proposer le code de l'actif pour que je puisse aller l'analyser. Andrew, Euro USD H4, H1, on l'a fait. J'ai peut-être oublié le H1, donc on va aller regarder. H4. Bon, voilà, H1, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas à regarder H1. Hein. Il faut observer l'opportunité de trading, le plan de trading, le scénario que nous avons établi précédemment. En H1, nous sommes bien dans une tendance baissière avec les prix qui se replient au niveau de la Kijun-sen, mais la probabilité pour qu'ils aillent chercher un peu plus haut après le rebond ici, qu'ils aillent chercher un peu plus haut est importante. Maintenant, c'est pas invendable. On pourrait vendre l'euro USD ici en H1 avec un stop ici et viser le bas. Ça me semble moins prudent que d'attendre un repli plus profond qui m'apparaît comme étant probable. Mais ce n'est pas infaisable. Ce n'est pas infaisable. Luc, est-ce que tu peux nous parler du moment d'entrée en position en range ou en tendance selon l'heure de la journée ou le jour de la semaine? Alors, Luc, avec plaisir, mais je ne réponds pas aux questions techniques concernant l'utilisation même de l'Ishimoku lors de ces revues de marché, ce n'est pas l'endroit. Mais tu peux bien évidemment poser la question sur le forum, parce que non seulement je t'y répondrai dès que j'aurai le temps, je sais que je suis un peu en retard dans mes réponses sur le forum actuellement, mais surtout, je n'ai pas mon processus, ma manière de faire n'est pas universelle. Il y a d'autres personnes qui te répondront parce qu'elles auront une autre manière de procéder que moi. Donc comme ça, tu auras des réponses diverses et variées qui te permettront de trouver ta propre réponse. Parce que moi, je peux répondre une chose par rapport aux horaires et jours de la semaine, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir d'autres choix. Moi, je dirais que l'on trade le range ou que l'on trade la tendance, la problématique n'est pas tant l'horaire ou le jour de la semaine, mais la configuration. Soulèvement, chandelier de retournement, soulèvement sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance à condition que nous n'ayons pas atteint une borne de range, enfin tout ce que j'explique en détail dans toutes mes formations et sur le forum et sur le blog depuis maintenant de longs mois, voire années. Au niveau des horaires, je dirais jamais avant des statistiques importantes, hein, comme le PMI d'hier ou comme un NFP, ou pas une demi-heure avant ou après l'ouverture de Wall Street à 15h30, pas après 18h parce que sinon nous ne sommes plus en intraday. Et on évite le vendredi aussi parce qu'avec tout ce qui se passe pendant les week-ends, on peut se lever le lundi matin et les prix soient partis complètement à l'opposé juste parce que Trump a tweeté, par exemple, ou autre chose, ou parce que les puits de pétrole en Arabie Saoudite ont été bombardés par des drones. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Il me semble qu'il en reste une. Alors Alexis nous demande, peux-tu nous parler des actus, des annonces, des pièges macro? Alors si je les connaissais tous, ce serait bien. Il y a ceux qu'on ne peut pas prévoir, hein, comme ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, comme Trump qui tweet, comme voilà, tout ce qu'on ne peut pas prévoir. La Banque centrale américaine qui n'arrête pas d'injecter des liquidités en ce moment et on ne sait pas pourquoi. Malgré les avoir lus, tu te fais avoir en ce moment, mais ça, du coup, ça me permet, ta question, de retomber sur mes pieds, puisque si vous êtes arrivé en retard à cette revue de marché, j'ai commencé par dire qu'en trading, il y a des moments où le trading est propice et où il y a des moments où il faut savoir rester en dehors. Nous avons eu ces 2 dernières semaines ou 3 dernières semaines des moments propices où il était facile de trader, il ne se passait pas grand-chose en attendant le premier événement qui a été la BCE et tout ce qui s'en est suivi. Et il y a des moments où il faut savoir rester en dehors parce que ça part dans tous les sens, parce que les spéculateurs ne savent pas s'ils doivent être satisfaits de ce qu'ont proposé les banques centrales. Parallèlement à cela, les statistiques ne sont pas bonnes. Les PMI manufacturiers entraînent les PMI de services dans leur dégringolade. Il y a une aversion au risque, il y a une mini panique de temps en temps, mais puis finalement on se rassure parce qu'on se dit que les banques centrales vont bien. Entre-temps, l'Arabie Saoudite se fait bombarder ses puits de pétrole. Trump tweet. Il y a des moments où il faut savoir rester en dehors, et c'est pour ça que tu te fais avoir en ce moment,
parce que nous sommes dans un moment où peut-être il faut savoir avoir la patience d'attendre que un meilleur moment apparaisse, et ça arrivera forcément. C'est ça le trading. Ensuite, je n'ai pas d'autres. Voilà, il faut rester prudent et les calendriers économiques sont justes. Et tu me demandes aussi si je peux faire un point sur les points pivots en H4. Alors, je ne peux pas parce que je ne connais pas les points pivots, je n'utilise pas les points pivots. Ça n'a rien à voir avec Ishimoku. Moi, j'utilise Ishimoku associé au chandelier japonais et à quelques lignes de base du chartisme, mais je n'utilise pas du tout les points pivots. Alors, je crois qu'il y a des indicateurs qui permettent de les tracer. Et tu me demandes une analyse sur Safran, et je terminerai donc là-dessus. Safran en daily, puisque les actions, on les regarde surtout à partir du... Ah ben... Alors, Safran, c'est pas compliqué. Regardez, nous avions tracé par le passé, on va se mettre en hebdomadaire, puisque j'avais dit un de ces jours, puisque ce que vous voyez là apparaître à l'écran, je l'ai fait devant vous un mardi, puisque je ne traite pas Safran et rarement les actions. Donc c'est forcément pour répondre à une de vos questions. Je l'ai fait un mardi avec vous. Et ce mardi-là, j'ai dû vous dire que lorsque nous étions sur des plus hauts historiques, il était difficile d'utiliser les lignes de l'Ishimoku en tant que repère pour fixer des objectifs ou des supports. Et que dans ce cas-là, la meilleure des choses à faire était d'utiliser ce que la masse utilise. Donc encore une fois, si la masse l'utilise, ça veut dire que ça fonctionne. Autrement dit, les extensions de Fibonacci. Donc j'ai dû partir de ce point bas ici pour arriver à ce point haut ici et tracer ma ligne probablement ici. Et donc, en utilisant ces extensions de Fibonacci, j'ai dit, si les prix cassent je ne sais plus quel niveau, admettons celui-là, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'était, nous irons très probablement chercher les niveaux d'extension de Fibonacci suivants. Et là, vous voyez, je le découvre avec vous, c'est exactement ce qui s'est passé. Mon outil rond vient de disparaître, donc on va utiliser le carré. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, à quelques points près, les prix sont allés chercher cette extension de Fibonacci, comme quoi ça marche, ce qu'utilise la masse. Sur ce niveau, un doji est apparu, et suite à ce doji, la probabilité pour que les prix respirent et reviennent chercher le bas du canal que l'on pourrait tracer, que je ne vais pas faire maintenant, mais tout le monde le voit tellement c'est simple, avec la Kijun-sen qui vient s'entrelacer sur cette ligne de canal est très forte. Donc ce n'est plus le moment d'acheter, c'est le moment d'encaisser les bénéfices, à moins de vouloir rester sur de longues années, de longs mois sur le titre. Vendre à découvert un actif qui ne sait que monter ne m'apparaît pas comme étant pertinent non plus. Donc je serais toi, je serais à l'achat, j'encaisserai mes bénéfices. Je regarde si vous avez... Alors Jacques, comment tracer les extensions de Fibonacci? C'est écrit sur le forum, il y a un thread avec plein d'exemples qui montrent comment tracer les extensions de Fibonacci. Mais en règle générale, il faut prendre des mouvements significatifs. Par exemple ici, on prend le point le plus bas apparent, ici. Ah mince, excusez-moi. On prend donc ici. On va chercher le dernier plus haut. On va chercher le niveau le plus bas de retracement et on obtient nos niveaux de retracement de Fibonacci, d'extension de Fibonacci. Vous voyez comme ils sont pertinents. Regardez. Et on observe pour savoir si on ne s'est pas trompé parce que parfois on peut hésiter. On observe leur pertinence. Voilà. Alors, Sam, faut-il trader les actions en CFD ou en les vraies actions? Je ne sais pas. Ça dépend du courtier CFD. Je ne m'amuserai pas à trader les CFD chez les actions chez un courtier CFD, mais j'ai peut-être tort. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Donc je récapitule, selon moi, les meilleures opportunités de trading à se mettre sous la dent pour les prochains jours, sans donner aucun conseil en investissement, mais que moi-même je vais surveiller, sont l'USD Yen. Si vous êtes arrivé en retard, vous verrez, je l'ai fait dès le début de cette revue de marché, l'USD CHF, l'euro USD en H4 et sur les actions, Téléperformance, Sodexo, Orange. Et pas du tout les indices. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Je vous remercie de votre fidélité.
Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci à tous. Au revoir.